Donc, un petit mot dessus. Denis, on te remercie encore une fois pour nous avoir aidé à commencer cette action de webinar. Je t'en prie. Je ne sais pas si elle est toujours là, si elle est là. Je suis là, je suis là. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Rima. Je m'occupe de tout ce qui est académique au niveau régional, donc l'océan Indien, tout ce qui est académique en termes de support de cours, de qualité de cours dans les écoles. Et avec Vanisha, on travaille beaucoup sur le côté digital ces derniers temps. Mais la situation nous a fait qu'on a été un peu obligés, comme tout le monde, à s'accélérer un peu. Et grâce au support de Denis et puis de nos autres collaborateurs, on a réussi à mettre cela en place. C'est un premier series, comme on appelle, Series 1. C'est comme vous suivez les épisodes sur Netflix. Nous allons avoir d'autres series qui vont arriver avec d'autres thématiques qui seront dans la situation actuelle, qui sera relevant et qui va pouvoir nous aider à être beaucoup plus efficace pendant cette période et même après. Tout à fait, et bien dit d'ailleurs. En tout cas, voilà, le sujet d'aujourd'hui, pour faire vite, et puis on va essayer de contenir tout sous 45 minutes, et puis 15 minutes de questions-réponses où vous allez avoir, bien sûr, cette opportunité de poser des questions, parce qu'on est tous des professionnels, et des fois, on est dans des situations, on a envie aussi, on se pose beaucoup de questions aussi, ça c'est sûr, parce que moi je me suis posé énormément de questions, et que à travers cette plateforme, c'est une plateforme en fait professionnelle où vous pouvez aussi à n'importe quel moment, je veux dire, lors des questions-réponses, n'hésitez pas à le noter et puis qu'on partage. Ça peut être des témoignages de partage parce que on est tous sur une plateforme et ça peut être aussi des retours d'expérience. Peut-être que quelque chose que vous avez vécu aussi, que vous souhaitez partager avec les autres aussi, ce serait génial. Mais là, dans le contexte actuel, moi j'avais envie en fait de partager un peu avec vous ce que j'ai vu actuellement et qui peut peut-être vous aider aujourd'hui à pouvoir peut-être voir les choses autrement ou peut-être vous aider aussi quand il y aura l'après-confinement que personne est en train de réfléchir aussi. Parce que c'est vrai qu'avec mes clients, souvent, on réfléchit beaucoup sur l'après-confinement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Donc, aussi, il faut dire que l'attitude va être différente. Hein. Faut déjà vous préparer parce que voilà, on est habitué à une certaine, aujourd'hui, à une autre façon de voir les choses. Et quand ça va être différent et qu'on va retourner dans notre quotidien, on se dit c'est facile, on va retourner dans notre quotidien. Faites très attention, notre esprit n'est pas encore habitué à re-rentrer dans le quotidien. Par exemple, on a plusieurs exemples. Quand on part en vacances et quand on revient, souvent, qu'est-ce qui se passe? On se dit, oui, bon, on va reprendre, c'est bon, mais quand on reprend, c'est toujours plus lent, c'est toujours plus difficile. Donc, on s'attend que ça soit plus difficile aussi. Mais l'idée, c'est de se dire, pendant ce confinement, nous, en tant que professionnels, c'est bien aussi de réfléchir sur certaines thématiques. Et j'ai à vous apporter certaines informations parce que j'ai fait pas mal de recherches aussi. J'ai à vous apporter pas mal d'informations et n'hésitez pas, si vous avez autre chose, vous pouvez en rajouter. Donc, du coup, j'ai préparé quelques slides pour qu'on puisse en fait vraiment se caler, se diriger, que ce soit très guidé. Et vous allez pouvoir aussi voir aussi comment ça va se découler et on ne va pas perdre de direction aussi dans ce qu'on va faire. Alors, je vais vous partager déjà mon écran pour que vous puissiez voir un peu le slide de ce qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai fait un petit joli slide PowerPoint, c'est normal. J'ai tellement de temps aujourd'hui que je me dis autant préparer un petit slide et qu'on puisse tous aller dessus. Donc, comme vous avez vu, ce webinaire est en français parce que je sais qu'il y a des personnes en France, à La Réunion, etc. Pour mieux, si les autres sont OK, c'est parfait. En tout cas, le slide, je l'ai fait en anglais, mais ne en faites pas. Je vais tout expliquer en français. L'explication va être entièrement en français. Alors, la thématique que je voulais aborder aujourd'hui, c'est quelle est la partie de soi, la meilleure partie de soi qu'on doit aujourd'hui mettre de l'avant en période de crise? C'est une très bonne question. Hein.
De se dire aujourd'hui, comment est-ce que qu'est-ce que je dois avoir comme comportement? Qu'est-ce que je dois faire en cette période de crise? Alors, on parle beaucoup de gestion de crise, mais moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose. Quand on parle de gestion de crise, est-ce qu'une crise, en fait, tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer en amont et en proactivité, tu prépares déjà plusieurs actions, n'est-ce pas? Des fois, on dit, par exemple, une action de crise si jamais il y a une inondation, si jamais il y a, etc., etc. Mais j'ai comme l'impression que cette crise-là, on ne l'a pas trop vu venir. Soit aussi, on l'a vu venir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'était dit, ça ne nous arrivera pas. Ça ne nous concerne pas. On l'a vu en Chine, mais on s'était dit, bon, ça ne viendra jamais à Maurice. Je pense que c'était un peu l'état d'esprit d'un peu tout le monde quand on a vu en fait ce qui s'est passé en Chine. On s'est un peu dit, non, ça ne nous arrivera pas, ça ne viendra pas chez nous. Donc, c'était un peu, je pense, l'erreur qu'on a fait et du coup, on ne s'est pas préparé à la crise. Parce que tout le monde qui est dans le business, souvent, on se prépare à gérer une crise, mais là, on a géré quand la crise était là. Donc, c'est là qu'on a commencé à gérer, c'est là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant que la crise commence. Donc, pour aller plus loin dessus, on va parler, en fait, dans l'introduction pour que vous puissiez comprendre, je vais parler, en fait, du pouvoir de la peur. Parce que souvent, on se dit, et ça, vous allez voir, je vais prendre un peu dans l'histoire. Hein. Justement, je vais prendre un peu dans l'histoire française. J'ai parti un peu en France, un peu dans différents pays où on a eu, en fait, des virus et des contagions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais parler du pouvoir de la peur. Parce que des fois, on se dit, mais pourquoi les gens achètent autant de caddies, etc. Vous allez le comprendre très vite parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le pouvoir de la peur. Et ça, on va le voir ensemble. Deuxième chose, on va avoir aussi un concept de Suzanne David qui travaille en fait au Harvard Medical Section aux États-Unis. Et c'est une psychologue. Et elle nous a parlé en fait d'un concept dans la période de crise, du concept en fait, d'être heureux, mais aussi de la fragilité de la vie. Et vous allez comprendre, peut-être quand je dis le concept comme ça paraît compliqué. C'est pas compliqué, c'est tout ce qu'on vit au quotidien et vous allez mieux comprendre. Et puis après, on va parler un peu comment bien se préparer, comment bien se réagir en fonction des gens qui ont parlé, hein, qui ont dit pas mal de choses. Moi, je suis là pour partager cela avec vous. Et puis, je vais prendre un peu après vos feedbacks à travers les questions et réponses. Voilà les 3 points qu'on va essayer d'aborder top chrono. On a 30 minutes, top chrono, on va essayer d'aborder. Et puis après, je reprendrai vos questions par la suite. Alors, on commence déjà par ce qui est en train de se dire. Donc, ce qui est en train de se dire, c'est très clair de ce que je vois aujourd'hui. Quand on parle du coronavirus, il y a quelque chose que j'ai pris et que j'ai amalgamé et que j'ai formé une phrase, c'est que presque tous les grands dirigeants, presque tout le monde, les grands dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé plusieurs mots et j'ai essayé de faire une phrase avec. La phrase est comme suite. On est tous en train de se battre contre un ennemi invisible et on a besoin de s'unir contre cette guerre, contre cet ennemi invisible. Le message n'est pas clair du tout parce que je pense qu'ils ont été pris de court, tout le monde. En fait, les politiciens, je pense qu'aujourd'hui, ils ne savent plus même comment parler, comment dire, comment faire passer le message. Parce que, dites-vous bien, ennemi invisible dans votre tête, de ce que vous avez pu voir, votre cerveau réagit comment? Quand on me dit ennemi invisible, moi je vous dis très franchement, la première chose que je pense ennemi invisible, je me dis ouais, mais ça je peux le voir dans Avengers, Infinity War. Je me dis c'est quelque chose de surnaturel, c'est pas possible qu'il y ait un ennemi invisible. Ennemi invisible, il y a des gens que j'ai posé des questions, je dis ennemi invisible, ça vous dit quoi? Il y a des personnes qui me disent maison hantée. Vous avez vu, ils ont utilisé des termes que les gens ne comprenaient pas. Ils ont utilisé des termes où les gens n'ont pas vraiment pris au sérieux de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que dites-vous bien, votre cerveau réagit en fonction de ce qu'on dit. Hein. Chaque mot que vous dites, votre cerveau, en fait, est en train de le procéder. Et après, est en train de le digérer. Donc déjà, on voit dans la communication, ils ont changé la communication. Et comparé quand il y avait des virus auparavant, quand on avait en fait la grande peste, quand on avait on avait aussi la grippe hein, auparavant, quand je parle du 19e siècle, etc., on avait une communication plus claire et les gens avaient peur et les gens comprenaient c'était quoi. Mais là, je pense que la communication était tellement, je dirais, irréaliste, parce que Invisible Enemy, ils ont utilisé des mots qui fait que ce soit irréaliste, que ce ne soit pas du réel. Les gens ne l'ont pas pris au sérieux et les gens réagissent différemment. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne réagissent pas
correctement par rapport à ce qu'on est en train de leur dire comme message. Est-ce qu'ils sont en tort et de se dire qu'on peut critiquer? On va revenir dessus. La deuxième chose que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est aussi, je vais vous dire un peu ce qui se passe à Maurice. Ce qui se passe à Maurice en période de coronavirus. Peut-être que nos amis à La Réunion ou en France pourra nous dire aussi autre chose et peut-être nous partager aussi comment est l'atmosphère là-bas. En tout cas, Maurice, qu'on entend souvent, ce que j'ai récupéré sur les réseaux sociaux, je l'ai mis un peu en phrase. La première chose, il y a des gens qui disent « Je suis trop à la maison. C'est pas possible. Pourquoi je reste autant à la maison? J'en ai marre, je veux sortir. » Et puis, voilà, c'est comme si j'ai trop de congés. Et il y a des personnes qui se disent « Mais pourquoi le gouvernement ne retire pas plus d'argent? C'est pas possible, on contribue énormément. Pourquoi est-ce qu'on ne retire pas plus d'argent? Pourquoi on n'investit pas plus? » C'est ce qu'on entend. On entend aussi, pourquoi, alors je pense que vous avez entendu, à Maurice, il y avait un phénomène qui est, je pense, déjà qui était radical, c'est qu'on avait fermé tous les supermarchés, etc. Ça avait créé le buzz sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai mis ce commentaire-là. Pourquoi est-ce qu'on a fermé les supermarchés? Et je peux vous dire qu'on a touché le point sensible de beaucoup de personnes, qui signifie que à manger. Comment je vais avoir à manger? Parce qu'on ne se rendait pas compte, mais le supermarché, en fait, était essentiel à la vie de tous les jours. Peut-être pas beaucoup qui ne se rendaient pas compte de ça. Et après, on avait vu aussi qu'au début, les gens commençaient à se dire « mais le taux est en train d'augmenter, le taux était en train d'augmenter sensiblement ». Il y a des personnes qui commençaient à critiquer un peu le service de santé, de se dire, mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont capables de gérer ce virus? Est-ce qu'ils ont été capables de le gérer? Est-ce que tout ce qui se dit, le gouvernement est en train de se dire, est-ce que ces gens-là sont capables ou pas? Après, on a eu aussi autre chose qui est, mais est-ce que le Premier ministre, il est vraiment bon? On a posé des questions, on s'est dit, mais est-ce qu'il prend les bonnes décisions? Et je peux vous dire, à chaque fois qu'il part en conférence de presse, et même à maintenant, j'aime bien regarder, vous savez, qu'est-ce que je vois? Je vois à chaque fois les personnes qui n'écoutent pas, en fait, ils donnent des informations qui sont géniales, ils donnent des informations qui aujourd'hui peuvent nous servir. Vous savez qu'est-ce que les gens font? Ils sont en train de critiquer son costume. Ils sont en train de critiquer, de dire, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Est-ce que tu ne veux pas sourire un peu quand tu parles? Mais je vous dis, quand vous regardez en fait les commentaires, vous vous dites, mais les gens aujourd'hui ne sont pas intéressés du tout par une conférence de presse qui est en train de parler de la vie et de la mort. Donc, ils ne sont pas intéressés du tout. Et puis, on a un commentaire ces derniers temps sur les réseaux sociaux qui a été énorme. En fait, avec la fermeture des écoles, on a voulu faire quelque chose de, voilà, une éducation un peu en ligne. On a mis à la télé, etc., pour essayer d'éduquer un peu les jeunes. Il y a eu tellement de critiques dessus. On s'était dit, il y a des fautes de français, tiens, des fautes grammaticales, etc. Ça a fait le tour de la toile. Et du coup, les critiques, c'est parti dans tous les sens et vraiment, c'était qui ressortait. Alors moi, quand je fais, regardez, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce webinaire, quand on regarde tout ça, quand je vous dis qu'est-ce qui en tire de ça, voilà ce qui revient. Ce qui revient, c'est quoi? Critique. On se plaigne. J'ai vu beaucoup de ça. Critique, on se plaigne. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous aussi. C'est qu'est-ce qui revient le plus. Si je mets un pourcentage, c'est 95% de critiques et je vois quand même 5% de personnes qui essaient tant bien que mal d'apporter des choses qui sont positives. Tant bien que mal, ils essaient d'apporter des choses positives, mais 95%, les gens sont sur la critique. Donc maintenant, on essaie de comprendre, est-ce que ça va nous servir de critiquer, critiquer et critiquer? Est-ce que cela va nous servir? Est-ce qu'on est en train de nous aider nous-mêmes en faisant les critiques? Et là, j'ai fait en fait un petit, vraiment, j'ai fait une petite recherche pour mieux comprendre. C'est quoi? En fait, ça s'est produit exactement la même chose. C'est produit quand il y a eu en fait la grande peste à Marseille. C'était dans les années 1700. Et en fait, il y avait il y avait un docteur qui avait étudié un peu la réaction des gens et il avait attribué ça à la panique. La panique, c'est quoi? C'est des idées, des sentiments, des émotions, des croyances. Quand tout cela se mélange en fait dans une foule, ça crée quoi? Ça crée un pouvoir énorme de contagion. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et je peux vous dire, c'est plus intense que les microbes.
Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs maladies qui se sont propagées. Pourquoi? À cause de cette panique-là. C'est parce que, en fait, quand tu vois quelqu'un, tu propages quelque chose. Parce que ce que tu as vu, tu as dit, ah non, non, il ne faut pas faire ça. Tu sais, il y a ça comme ça. Il y a une autre personne qui a dit, ah non, on peut sortir dans le confinement. T'inquiète pas, tu peux le faire, etc. Ben, du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée, en fait, un brouhaha que chacun, en fait, quand ils prennent des émotions, ils le partagent des uns des autres. Ils le partagent, et ils le partagent, et ils le partagent. En fait, ça part plus vite que le virus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça part 3 fois plus vite que le virus. Et en fait, on appelle ça des sentiments de panique. Et en fait, les gens sont paniqués. Je vais vous définir un peu la panique parce que ce même docteur avait Conayo, en fait, je vais vous envoyer les slides pour que vous puissiez avoir des noms dessus. En fait, ce qu'ils ont fait, il a défini cela. Il a dit la panique, en fait, c'est quand quelqu'un a une situation particulière et à travers cette situation particulière, en fait, réagit de façon incohérente. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont l'ordre de l'incohérence, que nous-mêmes, en cas de, si on prend vraiment, on retourne en arrière et on est vraiment objectif dans notre réflexion, je peux vous dire que on va se poser énormément de questions, on va se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? En fait, ça a déclenché dans notre esprit quelque chose qui fait que peut-être qu'on se dit, ah non, mais je ne suis pas paniqué, je suis tranquille. Peut-être. Dans votre action, dans votre… Comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est-à-dire dans votre partie visuelle, dans vos gestuels, vous n'êtes pas en train de paniquer. Mais dans votre esprit est déjà en mode panique. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure dans les détails. Là, on essaie de comprendre un peu cette partie un peu de panique. Voilà. Ce qu'il avait surtout vu, en tout cas, c'est le monsieur, c'est lui qui avait vu ça. Il avait vu, en fait, il dit, la panique évoque quoi? Ça évoque le passé. En fait, ça évoque les choses que tu n'as pas envie d'entrer, que tu n'as pas envie d'être aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que tu vois le futur d'une façon quoi? D'une façon très noire. Et arrivé à un moment, tu te dis, mais, ah ouais, mais je ne comprends pas comment l'avenir va être. Hein. Aujourd'hui, si je ne travaille pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, je travaille pour moi-même, je n'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, depuis des temps anciens, la panique a été toujours associée à une épidémie. C'est quand il y a une épidémie qu'il y a la panique. Et c'est là que, en fait, quand on est dans cet état de panique, on n'arrive pas à faire les choses qu'on a envie de faire, on n'arrive pas à s'épanouir dans la période de confinement. Il y a des personnes qui arrivent à le faire et qui vont s'y retrouver peut-être quand je vais parler de certaines choses et qui va peut-être témoigner tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui n'arrivent pas à se retrouver. Hein. Faites très attention. Ils n'arrivent pas à se dire, mais est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que justement je ne suis pas en mode panique? Ils n'arrivent même pas à identifier qu'ils sont en panique. Ils font des choses, se disent, mais c'est la meilleure solution, c'est la meilleure décision que je suis en train de prendre. Donc, à travers cela, ça me permet aujourd'hui de vous expliquer un peu le concept de Suzanne David. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il nous a, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit, que je trouve super intéressant. Elle dit que la vie aujourd'hui est constituée, en fait, de la joie, d'être heureux. C'est-à-dire que tout le monde, on se met un but. Comme une société va mettre un but de se dire « je veux avoir plus de profit », un individu, il va se mettre un but. Son but, c'est quoi? C'est d'être heureux. Tout le monde, on va essayer d'aller chercher ce but-là, c'est d'être heureux. C'est vrai, vous avez d'autres personnes qui ont d'autres buts, qui se disent « voilà, je vais avoir le maximum d'argent », mais même s'il a le maximum d'argent, il est heureux. À la fin de la journée, il arrive quand même à être heureux. Donc, du coup, on a ce concept qui est le concept d'être heureux. Donc, le concept d'être heureux, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les moyens, on va mettre tous les efforts nécessaires, on va faire tout. On va même, des fois, dans le période de confinement, on va faire des actions qui vont nous rendre heureux. Mais ce que, en fait, on ne veut pas aussi affronter la réalité, c'est quoi? C'est que la vie a une certaine fragilité. Et je ne sais pas si vous avez vu, même la société nous a défendu aujourd'hui de penser à la fragilité de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Suzanne David, en fait, ce qu'elle a dit, elle a dit qu'aujourd'hui, les gens, en fait, refusent de se dire, par exemple, je vous dis très franchement, qu'il arrive un moment où tu vas mourir. Ils refusent d'accepter ça. Ils se disent, non, moi, je veux être heureux au maximum. Je veux être heureux, je veux atteindre cet objectif d'être heureux. Mais en voulant atteindre cet objectif d'être heureux, je ne sais pas si vous avez vu, à chaque fois quand c'est stable, qu'est-ce qui se passe? Il y a un obstacle qui arrive. À chaque fois quand je sens une stabilité dans ma vie, il y a un autre obstacle qui arrive. À chaque fois que je sens que ça avance,
il y a quelque chose qui fait que je recule. C'est ça que s'appelle la fragilité de la vie. Qui signifie qu'à chaque fois que tu vas avancer, tu vas toujours avoir quelque chose qui va te freiner ou te faire reculer. Et arrivé à un moment, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent quoi? Qui préfèrent l'ignorer. Vous savez, il y a des personnes qui l'attribuent à quoi? Des personnes l'attribuent, se disent, ah non, c'est la malchance. J'étais destiné à être comme ça. Non, mais c'est comme ça, que veux-tu, c'est la vie, c'est tombé sur moi, je suis malchanceux, etc. Mais non, il faut que tu arrives à comprendre aujourd'hui d'où vient cette fragilité. Et cette fragilité, est-ce qu'on ne le provoque pas? Vous allez me dire, non, mais quand il m'arrive quelque chose, je ne crois pas qu'on le provoque. Vous allez comprendre quand on va rentrer un peu dans les détails de tout ce qu'on a, de tout ce que, en fait, deux personnes ont analysé et ont dit. Et vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que dans le confinement, on n'arrive pas aussi, on se dit qu'on a envie de faire quelque chose où on peut contribuer, où on peut faire les choses. Je vous donne un exemple. Vous savez, auparavant, il y a des personnes qui ont traversé dans plusieurs virus. Le coronavirus n'est pas en fait le premier virus que le monde affronte. On a peut-être oublié, ou ça a pris tellement longtemps, dans les années 1700, on avait eu la peste. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Vous avez déjà vu des histoires dessus, des films même, des livres dessus. Comment c'était compliqué, comment c'était dur. On n'avait pas en fait les mêmes médecines de pointe. Mais comment ces gens-là ont pu survivre? On avait aussi peut-être la Deuxième Guerre mondiale, si je me réfère en fait aux Juifs qui aujourd'hui ont vécu l'Holocauste. Comment ils ont vécu ça? C'était pire que ça. C'était aujourd'hui, je ne pouvais même pas aller au supermarché. Si je sors dehors et qu'on dit que je suis juif, je suis arrêté et peut-être je vais partir dans un camp ou peut-être je ne verrai jamais plus ma famille. Mais comment ces gens-là ont survécu à tout ça? Quel état d'esprit ils avaient à ce moment-là? C'est ça que je me dis. Aujourd'hui, beaucoup d'experts ont mené plusieurs réflexions et se sont dit, est-ce qu'aujourd'hui, l'espèce humaine, on a toujours survécu par rapport aux difficultés. À chaque fois, il y a une difficulté, on a survécu. Mais est-ce que vraiment, on n'est pas en train, à travers, peut-être pas moi je ne dirais pas la technologie, je dirais peut-être à travers les facilités, par rapport à ce qu'on gagne, par rapport à la facilité de la vie, est-ce qu'on n'a pas perdu, justement, comparé aux autres générations d'avant, notre grand-père, notre grand-mère, est-ce qu'on n'a pas perdu peut-être cette capacité à survivre dans l'adversité? Parce que c'est pour ça que quand vous regardez, tout à l'heure, je vous ai montré un slide, c'est quoi? Les gens sont en train de se plaindre. Est-ce que vous pensez que pendant l'Holocauste, les gens vont aller se plaindre contre Hitler pour se dire, mais tu sais, tu n'aurais pas dû faire ça. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de trouver une solution pour survivre. C'était ça qu'ils ont fait. Peu importe la situation, ils ont trouvé une solution pour essayer de survivre. Ils sont plugués sur la solution. Ils ne se sont jamais se dire, ouais, mais je me plains. Mais si tu te plains, est-ce que ça te fait avancer? Non, pas du tout. Et on se pose nous-mêmes les questions, on se dit, mais… Et là, je peux vous dire, personne n'est en tort. C'est qu'aujourd'hui, on a nourri cela. Et heureusement, je dirais, entre guillemets, mais je mesure mes mots quand je dis heureusement, mais ce virus nous avait fait prendre conscience de beaucoup de choses. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé qui m'ont dit vraiment, Denis, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Hein. J'ai pris conscience que vraiment, il y avait des choses qui étaient importantes. J'ai pris conscience que vraiment, aujourd'hui, comment je dois réfléchir en période de crise. Donc, ça, c'est le concept vraiment d'être joyeux et aussi la fragilité de la vie. Maintenant, on va partir sur peut-être, et c'est là que je vais entrer dans cette configuration. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est des personnes qui ont parlé de ça à plusieurs reprises, à plusieurs instants avant le virus, et que moi, j'ai concocté, j'ai compilé tout ça, et je vais vous les partager, et qui vous disent en fait, en période qu'un humain se trouve dans une période de crise, qu'est-ce qu'il faut faire et comment réagir. Vous allez voir, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques qui viennent en fait de NLP, du Neuro Linguistic Program. Il y a des techniques qui viennent aussi de la psychologie. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour pouvoir faire ça. Hein. On n'a pas besoin d'être calé en psychologie pour pouvoir faire ça. Hein. Tout ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement, c'est des gens qui ont parlé de ça. Et c'est tout simplement de comprendre que notre cerveau, c'est un ordinateur. Et que pendant tout ce temps, pendant des siècles, notre grand-père, arrière-grand-père, qui ont survécu à pas mal de choses, ils se sont en fait conditionnés leur esprit pour pouvoir avancer dans la vie avec plus de barrières. Parce que imaginez-vous, ils avaient, quand c'était à la période très lointaine, ils avaient un salaire qui était moindre. Mais pourtant, ils avançaient encore.
ils n'avaient pas de congé comme nous, on avait. Ils devaient affronter les maladies qui arrivaient sans aujourd'hui une technique médicale de pointe. Ils devaient pouvoir essayer de faire vivre en fonction de ce qu'ils ont avec les moyens du bord, sans se plaindre. Et je pense que vous avez peut-être remarqué, moi en tout cas, je peux vous dire en ce qui me concerne, mon grand-père, quand il me parle de ses expériences, à aucun moment il s'est plaint de sa condition. Il s'est juste dit, c'est dur, il faudra que tu sois fort. C'est juste ça qu'il m'a dit. À aucun moment il me dit, comme j'ai vu sur les toiles en ce moment, ah ouais, mais c'est quoi ces gens-là? Moi, j'y arrive pas, c'est pas possible, c'est quoi cette décision? C'est quoi ce qu'ils ont? Non, ils se sont adaptés. Donc, pour comprendre cela, on va commencer par un premier point que Simon Sinek, qui est un grand gourou voilà, du management et qui a beaucoup parlé de ça, il a parlé et s'est dit, en fait, en période de crise, il ne faut pas être positif, il faudra être optimiste. Vous allez me dire, il ne faut pas être positif et être optimiste, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que je ne dois pas être positif? Parce qu'en fait, je vais vous dire, être positif, c'est quoi? Même si c'est négatif, je dis, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller. Il y a un virus, on n'a pas trouvé ce qu'il faut, on n'a pas trouvé le remède. Tu ne vas pas me dire que le truc va changer du jour au lendemain. Ce qu'il essayait de dire, en fait, quand j'ai bien regardé et analysé, il y a une différence entre positif et optimiste. Et beaucoup de personnes, auparavant, on disait, mais tu sais, les gens qui sont optimistes, c'est les gens qui sont rêveurs. C'est les gens, tu sais, ils dorment en rêvant. C'est trop des optimistes. Mais en fait, la majeure partie des inventeurs, des gens qui sont arrivés, des gens qui ont réussi dans leur vie, c'était des optimistes. C'est quoi finalement la définition d'optimiste? C'est de pouvoir voir un avenir meilleur. Ils ne restent pas sur le présent. Ils se disent, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir rendre mon avenir meilleur? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon lendemain meilleur? Qui signifie, je prends le présent, les difficultés qu'il y a, comment est-ce que je peux faire que demain, ça soit réglé? Donc, du coup, en étant optimiste, on sort de cette chose de se dire, ouais, mais c'est pas bon là, mais je vais être positif. Non, il faut positiver, tu sais. Mais on n'est pas en train de faire des actions. On est en train juste d'effacer notre mémoire, de se dire, non, c'est juste un mauvais rêve, t'inquiète pas, il faut positiver, il faut continuer. Non, il faut que tu te dises, OK, on est dans une difficulté, maintenant, il est temps qu'on se dise, qu'est-ce qu'on va faire pour demain? Ce qui a été fait aujourd'hui est fait aujourd'hui. On ne pourra pas retourner en arrière. Ce qui est en train de se passer dans le monde, le confinement, etc., c'est déjà fait. Si on retourne en arrière, on se dit, ouais, on aurait dû prendre plus de précautions. Dès qu'on avait vu ça en Chine, on aurait dû couper tous les liens. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire, mais c'est fait, c'est trop tard. Donc, il faut arrêter de se poser sur ça. Et si vous regardez bien, les gens sont en train de se poser sur quoi? Sur le passé. Parce que quand vous regardez les critiques, c'est à chaque fois ils critiquent, ils n'arrivent pas à se projeter vers l'avant. Maintenant, je vous donne un exemple très concret. Je vais vous parler en fait, peut-être pour les autres qui ne sont pas de l'île Maurice, ça vous permet aussi de connaître un peu l'histoire de l'île Maurice. Quand on avait eu l'indépendance, parce qu'on était sous une colonie anglaise, on devait aller chercher cette indépendance. Je dis bien aller chercher. Ce n'était pas quelque chose qui était acquis. Il fallait aller chercher. Pour aller chercher cette indépendance, vous savez dans quel état d'esprit était tout le monde? Ils étaient dans un état d'esprit, je veux un meilleur futur pour mes enfants. Vous n'avez pas remarqué que vos grands-pères, auparavant, la première chose qu'ils disaient, c'est pas grave, même si moi, je suis dans une situation difficile. Je veux que mes enfants aient un meilleur futur. Je préfère avoir l'indépendance, qu'on ne soit plus sur la colonie anglaise. On aura moins de choses à manger. On va devoir travailler par nous-mêmes parce qu'on va devoir se débrouiller seul. C'est l'indépendance. Comment on va faire? Et Maurice est passé dans plusieurs difficultés. Mais comment il s'est relevé? Maurice s'est relevé pourquoi? Parce que les gens se sont mis debout et se sont dit, on veut construire un meilleur futur. À chaque fois, il y avait quoi? Il y avait l'optimisme. Même si des gens disaient, ah non, mais tu sais, vous n'allez jamais y arriver. Vous savez combien de pression il y a eu? Vous savez combien de caricatures il y avait sur l'île Maurice ou en Grande-Bretagne, quand par exemple l'île Maurice avait demandé l'indépendance? On a fait des caricatures pour dire, ils sont voués à une mort certaine. Comment est-ce qu'ils vont faire financièrement? Comment est-ce qu'ils vont y arriver seuls?
parce qu'il y avait toujours le coup de main à chaque fois. C'est parce que c'était une colonie, ils avaient besoin du coup de main de l'Angleterre. Donc, à chaque fois, personne ne pensait que ces personnes-là pouvaient changer les choses. Mais je peux vous dire, à cette époque, cet esprit, c'était quoi? C'était de changer les choses. Je vous donne un autre exemple, la Révolution française, 1789. Ces gens-là ont voulu pertinemment, c'est quelque chose qu'ils ont voulu, c'est de se dire, se débarrasser aujourd'hui du monarque, parce qu'ils ont voulu. Mais de faire ça, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est eux qui vont reprendre le pays. Est-ce qu'ils étaient capables? Est-ce qu'aujourd'hui, ils avaient le potentiel? Ils ne se sont même pas posé cette question. Vous savez quelle question ils se sont posées? Comment est-ce que je peux faire un avenir meilleur pour mes enfants? Mais est-ce que, quand vous pensez avec du recul aujourd'hui, est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les gens sortir et se dire, voilà, écoute, je vais sortir, même si aujourd'hui j'attrape le virus, il y a mes enfants à l'intérieur, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que les gens sont dans cette configuration? Ça, c'est une réflexion qu'on doit mener. Moi, je pose juste les billes comme ça ici, parce que c'est en fonction de ce qu'aujourd'hui, on a pu entendre et on a pu identifier, et c'est ce qu'aujourd'hui, on fait comme analyse. Après, la conclusion, c'est vous qui allez le faire. Moi, je vous donne juste les billes. Et si on continue plus loin, la deuxième chose que j'aimerais bien aborder après l'optimisme, c'est ce qu'on appelle emotional agility. C'est-à-dire, c'est notre aujourd'hui comment réagir émotionnellement quand on a justement cette contagion émotionnelle. Je vous avais parlé contagion émotionnelle, c'est-à-dire que quelqu'un ressent quelque chose, il le partage avec nous. C'est comme un virus, hein, c'est pire que le virus. Je pense que vous l'avez vu. Récemment, je mets plusieurs posts sur Facebook et je regarde combien de personnes suivent et tombent dans la file, etc. Donc, quand je vois ça, je me dis aussi, quand il y a la négativité, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent cette négativité, se disent « Ouais, tu as totalement raison, moi je suis d'accord aussi, etc. » Je vais vous donner un exemple de la contagion émotionnelle. Récemment, en fait, il y a des personnes qui se plaignaient, qui ont mis sur Facebook « Ah oui, vous savez quoi mon employeur me demande d'aller travailler, je suis service essentiel, je travaille dans l'hôtellerie. Moi j'ai une famille, je suis en train de prendre des risques. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Il y a une personne qui a commencé à dire, ben, écoute, si j'étais à ta place, moi, je n'irais pas, parce que ma famille est plus importante. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire, non, n'y va pas, etc., etc. Il y a en fait, ça a reçu, je pense, 350 likes et à peu près, je vous dis à peu près, 150 commentaires pour dire à cette personne de ne pas reprendre son emploi. Vous savez quoi? La personne a été licenciée. Et quand la personne est revenue sur Facebook pour dire, vous savez, j'ai été licencié, j'ai écouté vos conseils, j'ai été licencié. Comment est-ce que vous allez m'aider? Il n'y avait plus personne pour répondre. Il n'y avait plus personne. Ceux qui étaient là, qui avaient raconté énormément de choses, n'étaient plus là. Qui signifie cette contagion émotionnelle. On le partage, et les gens réagissent en fonction de ça. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? Quand cela provoque un malheur, cela provoque une souffrance, eh bien, il n'y a plus personne. Parce qu'il est trop facile même, je dirais, de donner quelqu'un un conseil en étant assis dans son canapé et de se dire, bah, fais ça, ça va mieux plus tôt, etc. Donc, du coup, arrivé à un moment, on est en train d'utiliser notre émotion positivement dans un cas de crise. Donc, dans un cas de crise, c'est là qu'il faut qu'on fait les choses différemment. Il faudra que vous réfléchissiez à quelque chose. Quand vous faites une action, vous êtes manager aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes manager et vous faites du télétravail et vous avez votre équipe qui est à distance. C'est difficile de gérer. La première chose, c'est quelle action aujourd'hui qui va m'aider à pouvoir gérer ces personnes-là? Quelle action que je vais mener qui va pouvoir aider aussi les autres? C'est deux questions que vous devez vous poser. La première chose, est-ce que ça m'aide? Et la deuxième chose, est-ce que ça va aider les autres? Et il faut que vous fassiez abstraction de tout ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui parlent de beaucoup de choses. Et vous savez votre esprit. Peut-être que vous ne le lisez pas, mais en regardant une page et en faisant un scroll, c'est-à-dire que vous descendez dans la page, vous savez que votre esprit capte tout ça. Il capte tout ça dans votre inconscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre subconscient, il y a une partie qui le capte. Et quand c'est en train de le capter, qu'est-ce qui se passe?
arrivé un moment où vous bâtissez votre décision dessus. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand vous commencez à bâtir votre décision sur des choses que vous avez déjà vues, c'est pas bon. Il faut que vous bâtissiez des décisions sur quoi? Sur ce qui est meilleur, ce que vous pensez est meilleur. Sur ce que vous pensez que les autres, ça va être meilleur pour les autres aussi. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il faudra essayer de réfléchir par vous-même et d'être créatif. Parce que dans la période de confinement, on a oublié quelque chose. On a oublié d'être créatif. On a oublié des choses qui nous font du bien. Quand on regarde en fait dans la pyramide de Maslow, enfin, si vous ne savez pas, vous pouvez aller sur Google, vous tapez la pyramide de Maslow, c'est de se dire je fais quelque chose et je suis satisfait, je suis content de moi. Donc, essayez de faire des choses parce que vous ne devez pas réfléchir comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Votre expérience fait quoi? Votre expérience vous empêche d'être créatif. Est-ce que vous le savez ça? Ce qui signifie que j'ai une grosse expérience dans le management. Donc, je vais prendre mon expérience et je vais l'utiliser dans la période de crise. Mais est-ce que mon expérience, je l'avais vécue au même moment qu'il y avait le coronavirus? Jamais. J'ai jamais vécu ça. Donc, c'est là qu'il faut créer en fait des nouvelles tendances d'approche de management. C'est là qu'il faudra faire des nouvelles tendances de proposer autre chose à son patron. C'est là qu'il faudra faire de se dire, c'est une période de crise, pourquoi pas refaire les choses, revoir les choses. Parce que les gens doivent travailler dans un autre système. Dernièrement, j'avais parlé entre guillemets virtuellement, j'avais parlé à certaines personnes. Vous savez, ces gens me disent, c'est très difficile, Denis, de gérer une équipe parce que je ne sais pas si ces gens sont en train de travailler ou pas. Je dis, mais comment est-ce que tu les manages? Il me dit, mais comme d'habitude, sauf que je suis à distance. Je dis, mais non, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, le contexte est différent. La personne est concentrée sur ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Est-ce que tu crois qu'il est concentré dans son job? Du tout. Là, il faudra trouver une façon managériale qui est totalement différente et qui va vraiment être quelque chose qui soit plus présent, mais aussi de laisser un peu d'autonomie, mais qui est totalement différent. Mais ça, je ne peux pas vous le donner. Il faut que vous arriviez à être créatif et vous faire confiance et écrire tout ça. Donc ça, c'est la partie être agile émotionnellement, mais surtout, ne vous laissez pas influencer. Ne vous emportez pas. Les choses à ne pas faire. Vous emporter, être en colère, être frustré, parce que des fois, des gens parlent et se disent « Et tu sais, j'ai eu l'occasion de faire ça » et tu commences à être frustré. Non, fais quelque chose qui va t'aider, pas pour justement te fatiguer ou te fatiguer l'esprit ou sinon t'empêcher de réfléchir. Parce que nous, en tant que professionnels, on est tous aujourd'hui des intellects. On a appris, on a fait des études, on a eu beaucoup d'expérience, on a connu tellement de choses dans notre vie. Donc aujourd'hui, on a ce bagage. Il faut qu'on se fasse confiance et qu'on essaie d'avancer en fonction de cela. La troisième chose que je vais vous donner, qui est très important, c'est ce qu'on appelle association et dissociation. C'est une technique très large et très compréhensible et une technique qui est très forte, en fait, de la Neuro Linguistic Program, qui est très utilisée par beaucoup de professionnels aussi, mais que peut-être d'autres personnes qui n'ont pas vu ça ne l'ont jamais pratiqué. En fait, quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes en train d'être trop proche d'un sujet ou d'un problème que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à trouver la solution. Parce que quand vous êtes proche d'un problème, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses. La première chose qui se passe, c'est vous allez tout de suite, votre cerveau vous met en fait, vous connecte avec vos sentiments. Et vos sentiments, c'est les émotions. Et dès que vous êtes sur vos émotions, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Et c'est là que les décisions deviennent des décisions qu'il fallait peut-être pas prendre, des décisions qu'il fallait peut-être pas prendre, et ça va envenimer les situations, et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Peut-être que cette décision aurait pu être une décision formidable, mais parce que vous vous êtes associé et que vous êtes trop émotionnellement impliqué, ça fait que ça devient très compliqué. Alors, je vous explique la technique. En fait, cette technique nous dit qu'aujourd'hui, quand tu es en train d'avoir un problème, la première chose que tu fais, et vous pouvez le faire dans votre esprit parce que je vais vous faire un petit exercice dans quelques instants, c'est qu'en fait, quand tu as un problème, il faut que tu arrives dans ta tête de sortir du problème et de le regarder comme un spectateur. Je pense que tout le monde a déjà été au cinéma. Il faut que vous arriviez à sortir du problème et de le visualiser comme si vous êtes en dehors et vous visualisez le problème.
Là, vous êtes en train de donner des instructions à votre cerveau d'être en dehors et de ne pas vous associer. Et vous allez voir tout de suite, c'est incroyable et c'est magique. C'est pas magique, c'est votre cerveau qui fonctionne comme ça. Vous allez voir que tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez plus ressentir aucun sentiment par rapport au problème. C'est incroyable, hein? Dès que vous faites cet exercice, vous n'avez plus aucun sentiment par rapport à ce problème. Vous le voyez de façon très objective. Et vous arrivez à voir aussi des solutions qui sont plus pérennes. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice, bien sûr que vous pouvez vous amuser à faire à la maison aussi, pendant cette période de confinement. C'est aussi, vous savez, je ne suis pas un psychothérapeute, je ne veux pas non plus que ça soit un exercice psychiatrique ou de mental disorders, de se dire que tiens, j'ai des problèmes de cerveau, j'ai des problèmes d'état d'esprit, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est aujourd'hui, j'aimerais bien que vous appreniez à savoir comment votre esprit fonctionne. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit morceau de papier ou sinon vous allez imaginer comme ça, même si vous n'avez pas un morceau de papier, vous allez vous mettre en situation de détente. C'est-à-dire vous allez vous mettre bien en situation de détente. Là, si vous êtes assis, vous vous appuyez un peu sur le fauteuil, vous mettez en situation de détente. Vous allez écrire ou penser deux choses qui aujourd'hui, à cet instant, vous déplaît le plus et qui est un réel problème, qui vous agace, qui vous donne de la frustration. Deux choses. Et vous allez penser aussi deux choses que aujourd'hui, ça vous procure en fait un plaisir énorme parce que c'est des moments passés, peut-être c'est des moments passés, peut-être c'est des moments avec la famille, peut-être c'est des moments avec certaines personnes qui ne sont pas là avec vous, etc. Mais c'est deux souvenirs qui vous apportent à chaque fois de la joie et qui vous remontent le moral. À chaque fois que vous pensez à ça, vous dites « Waouh, je me sens super bien ». Vous avez vu dans ces deux cas, qu'est-ce qui se passe? Quand on met les émotions, quand on le met de façon positive et qu'on a des souvenirs importants, notre esprit, tout de suite, nous met dans une situation de bien-être. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes frustré, c'est incroyable, hein? Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Faites juste comme ça. Ah, vous allez voir, en fait, comment ça passe partout de votre cerveau pour descendre partout dans vos membres. Vous allez voir, vous êtes détendu totalement. C'est incroyable, juste en faisant cela. Vous êtes de toute façon sur mute. Essayez de le faire à la maison. Juste faites ça. Vous respirez d'un bon coup. Vous avez vu, ça détend l'atmosphère. Même tout le monde, là, quand j'entends, on dirait ça. C'est incroyable. Vous avez vu votre état d'esprit. Et voilà. Vous avez vu comment ça détend? Ça fait que les gens aujourd'hui, vraiment, ils parcourent, ils rentrent dans une situation et c'est notre cerveau on peut instruire, on peut donner des instructions à notre cerveau pour passer à autre chose. C'est que souvent, on ne se rend pas compte de ça. On a un état d'esprit qui est très fort. Donc, du coup, aujourd'hui, la dissociation de se dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un problème, ce que vous allez faire, exactement, vous n'allez pas pouvoir le faire là tout de suite. Parce qu'il faut que vous meniez une réflexion dessus. Vous allez voir le problème en dehors. C'est-à-dire que vous allez le regarder comme si vous êtes spectateur et vous allez sortir. Vous allez le faire de votre cerveau, vous pouvez faire ça. Vous allez faire comme si vous sortez, vous regardez le problème de loin. Même si vous vous voyez, vous êtes en train de vous regarder, essayez de vous regarder, de vous voir en train d'être dans le problème. Et vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Sur un petit papier juste devant maintenant, vous allez mettre en fait cette image qui vous procure justement des bons souvenirs. Cette image qui procure des bons souvenirs, vous allez mettre juste devant ce problème-là. Et petit à petit, vous allez regarder le problème, comme si vous faites un petit trou de souris, vous allez regarder le problème. Petit à petit, vous allez le regarder en étant très éloigné, en faisant que votre émotion soit éloignée et que de plus en plus, vous ne rentrez pas dans l'émotion, que vous le voyez de façon objective à la fin. Donc ça, c'est la partie je dirais linguistique, que certains experts demandent à faire, surtout quand on est en situation de crise. Il faut que vous enleviez les émotions et que vous le voyez d'une façon objective. Si demain, vous avez quelqu'un, je ne sais pas, qui fait du télétravail et que vous faites plus de travail et l'autre personne n'est pas en train de faire, ne soyez pas frustré. Essayez de voir la situation en vous dissociant. Dissociant signifie que je ne mets pas les émotions. Il faut que je le regarde en externe. Donc ça, c'est la troisième chose. Et puis, finalement, je vous dirais, il y a une chose que j'avais dit à mes étudiants souvent et dans ma formation,
c'est que vous savez, on peut parler du même sujet, mais les gens ne pensent pas pareil du même sujet. Peut-être qu'on est en train de parler, tu parles de quelque chose à quelqu'un, mais il va penser autre chose. C'est pour ça qu'il faut souvent ne pas parler avec les émotions. Je vous donne un exemple. Demain, même dans votre maison, hein, essayez de faire ça. Réunissez votre femme ou des gens qui sont avec vous, etc., votre mari, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux, tous les deux, vous fermez les yeux et vous dites pointez au nord. Vous allez voir le résultat. Il va avoir différents nords. Pourtant, tout le monde a compris la même chose. Tout le monde a compris qu'il fallait pointer au nord. Mais vous allez voir, tout le monde a une autre notion du nord. Et donc, c'est pour ça que quand vous abordez des situations, faites très attention, ce n'est pas tout le monde qui vous a compris. Ce n'est pas parce que vous dites qu'à travers ces mots-là, les gens vont me comprendre. Ce n'est pas nécessairement comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas associer énormément des émotions par rapport à ce qu'on est en train de parler. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tous ces chefs d'État, quand ils ont communiqué, ils ont pensé à leur tête qu'il fallait communiquer comme ça. Mais est-ce que tout le monde a compris ce qu'il voulait dire? À travers cet exercice Pointer le Nord, vous allez comprendre ce que je veux dire et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et aussi une chose, quand vous êtes en confinement, la première chose que vous devez éviter et ne pas fatiguer votre esprit, parce que c'est comme ça qu'on perd de la créativité, c'est de ne pas perdre pied, ne pas se dire, ne pas être frustré, ne pas être en colère pour des moindres choses. Bien au contraire. Vous savez qu'est-ce que je dis souvent aux gens? On a une seule chance de vivre sur cette terre. Vrai ou faux? À moins que vous me prouvez le contraire. On a une seule chance de vivre sur cette terre. Si on a une seule chance de vivre sur cette terre, pourquoi est-ce que je vais perdre une seconde de mon temps à vraiment passer sur la colère, à vraiment user mon énergie sur quelque chose qui ne va pas m'apporter quelque chose? Je ne vais pas avancer. Hein. Ne dites pas que sous la colère, vous allez avancer. Il y a des choses qui n'avancent pas. Au contraire, ça s'empire. Donc, il y a quelque chose que vous devez faire, c'est surtout ne jamais céder à la frustration, colère, etc. Bien au contraire, vous savez comment faire. Dissociez-vous et essayez de le voir de façon très distante. Et d'autre part aussi, il y a quelque chose que vous devez faire aussi. Quand vous parlez, mesurez les mots. Ne mettez pas en fait aujourd'hui les mots qui va aujourd'hui ne pas qui ne va pas apporter quelque chose de positif aux gens. Ne dites pas des choses qui va au contraire décourager les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'aujourd'hui, quand vraiment vous êtes en train de parler, essayez de dire à cette personne quelque chose qui va vraiment faire que cette personne va avancer. Ne lui dites pas quelque chose qui va vraiment le décourager. J'ai vu des choses qui sont impressionnantes hein, et que je ne comprends pas comment les gens peuvent prendre du plaisir à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aujourd'hui cherchent de l'aide sur Facebook. C'est des messages de détresse que je vois des fois, moi, hein, entre guillemets. Mais vous savez, les gens, quand ils sont en train de conseiller, ils sont en train de faire en fait l'inverse. Au lieu de donner des choses pour aider les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire que des gens, en fait, ça envenime et ça devient encore plus un problème. Et que ça peut demain exploser. Vous savez, je me dis que peut-être qu'il faut qu'on retourne à des valeurs qu'on nous a appris, peut-être qu'on a un peu oublié, qui viennent de nos grands-parents et qui viennent peut-être de nos parents, etc., et qu'on a un peu oublié. Parce que ces valeurs-là, ça nous permet en fait de sortir de la crise. Ça nous permettra d'affronter beaucoup de choses. Et vous allez voir, vous allez trouver les mots par vous-même. Vous allez trouver les choses par vous-même. Et puis, finalement, bon, là, je vais prendre vos questions. La dernière phrase que je vous dirai, c'est que voilà, moi j'ai essayé de réunir, j'ai essayé en fait de voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que les experts sont en train de dire sur ce qui est en train de se passer. J'ai voulu le partager avec vous. J'espère que ça vous donne en fait des idées et des billes pour vous dire voilà, tiens, je sais comment maintenant gérer les situations. Je vous ai donné des techniques de dissociation, de vous dire voilà, sortez de vos émotions et essayez de le gérer en étant très objectif. Et aussi, dites-vous bien, pesez le pour et le contre. Et il y a une chose qu'on ne fait pas aussi, faites un SWOT. Je pense que tout le monde, peut-être lors de vos études ou lors de votre expérience professionnelle, vous avez entendu SWOT. C'est de se dire votre force et faiblesse. Posez-vous et écrivez sur un papier quelles sont vos forces et vos faiblesses. Quand vous êtes conscient de vos faiblesses et vous êtes conscient de votre force, croyez-moi, vous êtes très créatif et vous allez pouvoir avancer. Ce qui est plus dur, je peux vous dire, quand je dis aux personnes de faire ça, vous savez quoi? Ils me mettent une liste de 100 qualités et forces. Quand je dis les faiblesses, je me dis, bon, écoute, tu sais, je ne pense pas que j'ai des faiblesses. Alors, franchement, quand je regarde, et ils me disent,
non, mais tu sais, il y a certaines personnes qui me disent que je suis comme ça, mais bon, moi, je ne le vois pas. C'est des personnes, tu sais, qui adorent me critiquer. Peut-être que c'est pour ça qu'ils me disent ça. C'est très difficile pour nous, pour notre cerveau, de pouvoir dire qu'on a des faiblesses. Et croyez-moi, si vous savez qui vous êtes, quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos faiblesses aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui la personne la mieux apte à pouvoir gérer n'importe, je dis bien, n'importe quelle situation. Et vous allez pouvoir apporter un plus à ce qui est en train de se passer. Donc, avant de prendre vos questions et vos témoignages aussi, ce n'est pas que des questions. Si vous avez quelque chose à partager, c'est une plateforme, c'est l'idée, c'est de partager des choses que vous avez envie aussi en tant que témoignage, que tout le monde aussi, on le partage entre nous. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les médias ont parlé beaucoup de social distancing. Moi, je ne crois pas que c'est du social distancing qui est en train de se passer. Ce qui nous gêne le plus, c'est quoi? C'est le physical distancing. Vrai ou faux? Est-ce que ça ne vous embête pas de vous dire, j'arrive pas à voir les gens? C'est pas à voir, on peut se voir virtuellement, mais c'est de se dire, aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs personnes qui me disent, tu sais, après la fête de Pâques, il faut qu'on se retrouve et qu'on puisse boire une bière ensemble. C'est pas le fait de boire une bière ensemble, on peut boire une bière chez nous. C'est de se dire, de se retrouver et c'est ce contact humain, en fait, qui était important pour nous à cette époque, dans cette période. Et qu'est-ce qui se passe? Ce virus a touché là où ça fait mal. C'est de se dire, on n'arrive plus à faire ce contact humain. Et ça, c'était notre faiblesse. Et on l'a découvert à travers ce virus. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu un peu, voilà, qui ont perdu la direction et qui ne savent plus où partir. Voilà. Voilà pour ma part. Je vous laisse réagir. Donc, si quelqu'un parle, je vous demanderai vous, de vous mettre sur la partie silence. Et comme ça, on peut écouter la personne quand la personne va nous parler, va nous expliquer. Soit c'est un témoignage, soit c'est une question. On vous écoute, la plateforme est à vous. Je me mets sur silence et on vous écoute. Allez-y, ne soyez pas timide, hein. Je sais qu'il y a des professionnels qui ont beaucoup de choses à vouloir partager, alors n'hésitez pas. Bon, je vais me lancer, Denis. C'est Carvina. Je t'entends pas. Oui, bonjour, excuse-moi. Alors, Kervina, est-ce que tu peux juste nous dire en fait où tu es et surtout tu es dans quel domaine? Et puis tu nous parles un petit peu. Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis en France. Donc, j'ai travaillé avec Denis pendant plusieurs années. Donc, ça a été mon mentor. Hein. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui. Donc, je suis arrivée en France. Donc, ça fait 5 ans déjà. Aujourd'hui, je suis chef de groupe sur la prise de rendez-vous dans une société de convention collective de l'automobile. Et je gère 11 assistantes commerciales donc, pour la prise de rendez-vous pour les commerciaux voilà, c'est spécifiquement avec les chefs d'entreprise, des garagistes, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je suis une personne, en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que j'ai toujours aimé ce contact humain. Donc, comme Denis disait, donc c'est plus physique. Donc, j'ai toujours été amenée à travailler. Et le fait de rester à la maison, donc ça va faire la 4e semaine bientôt. C'est vrai qu'au début, c'est très, très compliqué. Donc, et il faut s'adapter, il faut trouver des choses à faire au quotidien. Donc, moi, j'aime bien la cuisine. Donc, ce qui veut dire, je me perds un petit peu. Je passe mon temps à cuisiner pour oublier un petit peu ce mode de confinement. Donc, ça m'aide beaucoup. Après, la famille, les amis, les collègues. Donc, après 3 semaines, 3 à 4 semaines, on commence à s'habituer, on commence à être positive et aussi optimiste, comme Denis a dit. Donc, on reste optimiste. On se dit, bon, de toute façon, on va tous avancer dans la même direction. Il faut savoir s'entraider, il faut savoir communiquer surtout, c'est important. Il faut communiquer avec beaucoup de personnes, ce qui m'a aidé aussi. Donc, le quotidien, donc comment ça se passe, etc. Dans telle situation, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit.
Il ne faut pas se laisser emporter, en fait, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, le mal, il est là. Donc, il faut trouver que du positif autour de nous. Parce que la négativité, ça ne va pas nous faire avancer aussi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, le confinement, je veux dire, je le vis bien. Mais ça m'a pris du temps. Donc, je le vis très, très bien. Parce que je n'ai pas le choix. Donc, il y a aussi le choix. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Je dois l'accepter. C'est comme ça. Et après, effectivement, de penser donc pour la suite, qu'est-ce que je fais, comment je fais et comment est-ce que je vais réagir avec les gens. Voilà. C'est aussi ça qu'il faudra que je puisse réfléchir comment, en sortant de ce confinement, comment faire les choses et comment bien faire les choses aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour ma part. Je ne t'entends pas, Denis. Je me suis pas mis en ça. Voilà, je te remercie, Kavina. I would like just to maybe to invite one of my friends, Maureen, that you know is just saying some very good things. And it will be, I'm very sorry, Maureen, it will be in English. So, Maureen, can you share to everyone and just maybe introduce yourself and a bit in which sector you're working? And how you can, how you're living this. I'd be very happy to share, and I was really pleased to hear you talking about NLP and the impact it has on our lives. So I'm the HR person for Afrasia Bank, and I've been in Mauritius for about 16 years. Denis and I were study buddies some years back. That's how I know Donnie, and we went through some very tough days together, but come through and managed to get ourselves a nice qualification. Going back to NLP, it is something I did maybe 25 years ago, and I didn't realize at the time the impact that it would have, and now I appreciate the value that course brought to me, and it's one of those courses that I never ever forgotten. Going through hard times and using this to help you as a tool to help you to get through those challenges in life. So really strongly recommend that people appreciate the positive impact that can have. It can also have the opposite effect if you focus on the negative, but very, very positive if you use it in the right way. That's what I'd like to contribute. Yes, thanks a lot, Maureen, for this, for these details, and also how NLP can contribute in this kind of situation. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent aussi intervenir et apporter soit une question, soit leur témoignage? Allez-y, hein, c'est très important que vous nous donniez aussi votre avis, de ce que comment vous le vivez, hein, comment ça se passe, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Any other person? Denis, j'ai une question. Oui, bien sûr. When you ask us to, en anglais ou en français? Oui, as you wish. Okay, when you ask us to get out of your problem and visualize it as a spectator, like dissociate yourself, like how do you really do it? Because I tried doing it, but then you get stuck. Yeah, exactly. This is totally normal. This is something that you must try to do it again and again. And also you need to be coached to be doing that. Because you know, when you're seeing a scene of what is happening, you must really put into your mind and say that and see yourself, you know, like as if you're a spectator. You must you know, more and more you know, when you're having the image, the first image is like a zoom. It's very close. Yeah. The more and more you have to put to be more to get farther and farther and farther, yeah. So as you can get, you know, to a certain distance that you can see it from far. This is the first thing that you need to do to dissociate. Alors, juste pour peut-être le dire en français,
En fait, ce que Anna m'a posé comme question, c'est que en fait, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir dissocier, parce que elle n'arrivait pas en fait à le voir d'un œil externe. C'est-à-dire que vous devez le prendre comme si vous êtes sur un appareil photo, sur une caméra. Vous voyez le problème quand vous regardez normalement. La première chose quand ça vient dans votre esprit, ça va venir très proche, comme si c'est un zoom. Vous le voyez très près et très clair parce que vous êtes proche de cela et tout de suite ça déclenche en fait des émotions. Ce que vous devez faire, c'est petit à petit, vous faites que vous voyez l'image, vous pouvez le faire à travers votre esprit, vous voyez l'image de plus en plus éloignée. Vous vous éloignez, vous vous éloignez, vous vous éloignez, jusqu'à vous vous mettez à une certaine distance. Et vous allez voir, plus vous éloignez, plus vous allez voir que, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer que vos sentiments vont commencer à se réduire. Et vous allez voir, vous n'allez plus avoir cette sensation de colère, cette sensation de frustration. Ça va devenir juste un problème que je dois résoudre. C'est comme si je suis dans je dis n'importe quoi, je suis en train de voir un jeu dans un magazine, je dois juste trouver la solution. Vous allez le voir le problème comme ça. Mais il faudra que petit à petit, quand vous le visualisez, ça va être, vous allez voir très proche, que vous arrivez à le faire devenir très éloigné, très éloigné. Et plus vous éloignez du problème, vous allez le regarder, vous allez voir comme si vous ne le regardez pas la fenêtre. Et vous êtes en dehors. Et des fois, vous allez vous voir en train de le faire. Vous allez vous voir dans le problème. C'est comme si vous êtes en dehors et vous vous regardez. Et c'est là que vous allez pouvoir mieux le gérer et mieux se dissocier de la partie des émotions. Does this answer to your question, Anna? Yes, thank you. This can be a technique, I mean. This can be a technique. Yeah, I'll try to do that. I'll try to do that. Thank you so much. You're welcome. Other questions that you need to you want to share with us, des choses que vous avez envie de partager, n'hésitez surtout pas parce qu'on est sur une plateforme professionnelle. C'est bien d'avoir l'avis des uns et des autres comme ça et de pouvoir partager énormément de choses que vous avez peut-être envie de partager aussi. Hein. That's good. Très bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres idées ou d'autres choses à partager, j'aimerais bien terminer avec ce dernier slide. I will just finish on this last slide. It's like that. It is something from Socrates. C'est quelque chose de Socrate qui avait dit. Je fais anglais en français pour que tout le monde puisse comprendre la fin et la conclusion. Le secret du changement, c'est de focaliser toute son énergie, pas de se dire, de se battre contre ce qu'il y a eu sur le passé et ce qui est en train de se passer, c'est de se dire, de mettre toute son énergie pour se battre, pour construire le futur. Et je peux vous dire que cette personne a dit ça il y a des milliers d'années. Et imaginez-vous où nous en sommes aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont oublié justement cette notion et cette façon de voir les choses, qui signifie qu'auparavant, ils avaient un état d'esprit et j'oserais dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a certaines choses qui ont quand même un peu pollué notre façon de penser et notre créativité. C'est pour ça qu'on a réagi un peu dans la panique. Je ne vous dis pas que je suis à l'abri de ça, peut-être que moi aussi j'ai réagi comme ça, mais en prenant du recul, je me rends compte qu'il y a certaines choses que peut-être qu'on a oubliées et qu'on pouvait, en étant des personnes très intelligentes et intellectuelles, on aurait pu faire autre chose qui soit complètement différente. So just to explain it in English, so as Socrates said, the secret of change is to focus on all your energy, not fighting on the old, but on building the new. Because most of the time we are just focused on the old, on the past, on what is, and keep on complaining. And maybe, you know, the motto of what the people in the cultures and the belief of the people, what they did, in which way they were thinking in the ancient times, maybe it was more powerful because they were having difficulties. They will need to be creative each time. And each time they need to find solutions to survive. And maybe, I don't know if we have to criticize something, maybe it's the facilities that we were having. Maybe we were more in a facility, we're more in a life that facilitates everything, that today we have forgotten how to survive in a world that is dynamic, that is changing. And this world that is changing, most of the time we say that the human beings is the fabulous animal that can adapt to everything. I have some doubts because, you know, we have today,
we are having something that really enable us, that really prevent us to go further. So this was a bit, you know, a block for us. And I hope that in the future, we can, as a human being, become as it was before. So I hope it a lot. Donc j'espère qu'on va revenir comme on était auparavant, c'est-à-dire de pouvoir être ces gens qui se battent sur tous les fronts et qu'aujourd'hui on apporte des solutions, on vient, parce qu'on est quand même des intellectuels, imaginez, on a fait cette plateforme, il y a tellement de monde. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, on a démontré qu'aujourd'hui, on a cette capacité et c'est toujours vivant en nous. Donc, on espère que ça va vraiment nous aider à pouvoir passer ce cap qui est difficile. En tout cas, je vous remercie d'être sur cette plateforme et peut-être je demanderai Vanisha ou Rima, maybe, le mot de la fin, peut-être pour le remerciement de toutes ces personnes. On a eu 30 participants aujourd'hui, which is great, hein? 30 participants, great. And I really like it. And I hope that next week we have another thing so we can talk and I can bring some new things to you. Et ça va vous donner plus encore de réflexion et que ça devient en fait notre moment où on peut partager nos connaissances, etc. Ce sera une plateforme où on va partager énormément de choses. Donc, je laisse la parole soit Vanisha, ou Rima, ou Michel, if you want to add something. Are you here, Michelle? Yes, Denis. Yes, Vanisha, yes. Yes, this is Vanisha. Donc, Denis, tout d'abord, un grand merci pour ton temps et pour ce webinaire très intéressant. Donc, à chaque fois, donc, tu prenais des exemples et tu citais des exemples. Donc, je me retrouvais à la maison aussi avec l'équipe en pensant comment est-ce qu'on a utilisé cette situation et essayé de faire que les choses s'arrangent. Premièrement, pour nos étudiants, on était quand même dans l'incertitude. On a dû donc repousser les examens, on a repoussé une rentrée, c'était très compliqué, mais ça nous a donné la chance de se retrouver en équipe. On a retrouvé une vraie solidarité. On a dû travailler avec des ressources qu'on a dû trouver, on a dû se réinventer. Et donc, du coup, je te dirais donc un grand merci. Je remercie tous les participants présents aujourd'hui sur le webinaire d'avoir pris le temps de se poser et voilà, de pouvoir écouter, de pouvoir entendre en fait ce que les autres pensent de cette situation. Et là, aujourd'hui, on arrive à la fin de ce webinaire de se dire, OK, bon, on va visionner donc cette période de confinement et cette situation qui nous est arrivée en spectateur. Et on se dit, voilà, c'est peut-être une première pour beaucoup d'entre nous qui ont fêté le lundi Pâques. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques en famille parce que souvent, exactement, on se retrouve au boulot. Et voilà, donc on n'est pas très optimiste, je dirais. Donc, on s'est dit, OK, on veut retourner au boulot. On veut retrouver nos bureaux, nos ordinateurs, nos collègues, etc. Mais bon, donc il faut prendre le temps de vivre. Donc, chaque jour, un pas. Et donc, voilà. Donc, je dirais merci à tout le monde. Et j'espère que, voilà, portez-vous bien. Et j'espère qu'on retrouvera des jours meilleurs. We are sure. C'est sûr qu'on retrouvera ces jours meilleurs. That's great. So, thanks a lot, everybody. And maybe we'll be connected next week for another great topic. So, I will try to do it in English and in French. Yes, Maureen. And so let's get reconnected next week for another big subject and big topic, pour d'autres sujets, d'autres sessions que je vais faire quelques recherches et je vais partager avec vous. Et puis, on va pouvoir certainement, je vais pouvoir avoir aussi vos avis dessus. Et certainement, peut-être aussi certaines difficultés que vous avez. Et l'idée, c'est quoi? C'est pas qu'une personne résoudre les problèmes. On va faire comme on faisait à l'ancienne. Si demain, vous avez une difficulté, posez la question sur la plateforme et tout le monde, on va se mettre, on va s'unir pour pouvoir essayer de trouver les meilleures solutions. What I've said to complete in English is that the next time if you're having some issues, just please put forward your issues and really
we are here, everybody, just to find a solution, because I think that we are more powerful when we are together with different experiences and so on and so forth. So I think that we can help each other. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Voilà. Ben, je vous remercie. And happy Easter to everybody. See you. Goodbye. Au revoir tout le monde. Allez, à très bientôt. Joyeuse Pâques. Allez, au revoir. Bye.